Bonne voie en Amérique, la recherche sur le cancer de la peau progresse également en Europe. À Lille, en France, Serge Mordon, chercheur à l'INSERM, propose lui aussi un objet innovant, mais dans un tout autre domaine, le traitement. Il s'agit cette fois de faciliter la thérapie d'une lésion précancéreuse, la kératose actinique. Plus méconnue que le mélanome, mais non moins fréquente, elle apparaît après plusieurs années d'exposition prolongée au soleil. Pour développer son innovation, le professeur Mordon travaille donc avec le service de dermatologie de Laurent Mortier au CHU de Lille. Les kératoses actiniques sont des lésions très fréquentes. On estime que chez les patients âgés de plus de 50 ans ayant la peau claire, ces lésions sont retrouvées chez environ 50% de cette sous-population de patients. D'aspect rouge et rugueux, les lésions de la kératose sont souvent multiples et se développent sur les zones exposées à la lumière, comme les mains, le visage et les crânes chauves. Non traitée, la kératose peut dégénérer en cancer. Il est donc nécessaire de la soigner dès qu'elle apparaît. Le traitement actuel le plus performant est la photothérapie dynamique. Alors, dans le cadre de la photothérapie dynamique, on applique une crème. Dans le cas présent, nous ne sommes pas avec un patient, mais avec l'un de nos collègues. Donc, on n'a pas appliqué cette crème, bien évidemment. Dans un deuxième temps, on est amené à illuminer cette zone. Et c'est l'illumination de la zone préalablement traitée avec cette crème spécifique qui va entraîner la destruction des kératoses actiniques. La crème cible uniquement les cellules cancéreuses et les rend photosensibles. La lumière rouge, quant à elle, a une longueur d'onde bien spécifique pour faire réagir le produit. Mais cette technique a ses limites, car pour détruire ces cellules précancéreuses à la surface de la peau, le rayonnement doit être homogène. Ce qui n'est pas possible avec ces panneaux plats sur une surface courbe comme le crâne ou les mains. Une des missions de l'unité que je dirige, c'est effectivement de proposer un dispositif innovant, donc qui va permettre de délivrer une illumination homogène sur toute la tête ou sur toutes les parties du corps du patient. Et pour cela, Serge Mordon s'est associé avec l'École nationale des arts et industries textiles de Roubaix. Son idée ? Remplacer les panneaux plats par un tissu lumineux à base de fibres optiques. Voilà un exemple, c'est un prototype du tissu à fibre optique. Donc, ce tissu est tissé comme un tissu normal. En fait, au lieu que ce soit des fibres de coton, ce sont des fibres optiques. La fibre optique est un fil très fin de verre ou de plastique. Raccordée à une source lumineuse, ici un laser, elle peut conduire la lumière. Donc, vous voyez, cette fibre optique ici conduit la lumière. Et je ne retrouve de la lumière qu'à l'extrémité. Ici, j'ai mis un petit diffuseur, qui est un artifice pour qu'il y ait l'émission ici. Si vous regardez bien, si je plie la fibre, au-delà d'un angle qu'on appelle l'angle critique, la lumière est capable en fait de sortir au niveau de cette courbure. Donc ça, généralement, on n'utilise pas une fibre optique de cette façon-là, parce que justement, on a de la perte au niveau de ces courbures. Et nous, on a un peu détourné les choses pour avoir en fait, l'émission, comme ça. Donc on a des petites courbures, donc on fait ce genre de choses, mais on le fait de manière mathématique, reproductible, sur toute la longueur du tissu. L'avantage de ce tissu lumineux, sa souplesse, qui permet désormais d'épouser parfaitement la forme de la zone à traiter. On voit là, le dispositif n'est plus à distance, il est parfaitement au contact. On peut donc assurer ici une distribution de lumière parfaitement homogène, qui va permettre donc d'améliorer encore les résultats du traitement. Ce tissu devrait aussi améliorer le bien-être des patients en offrant une alternative à leur hospitalisation systématique. Aujourd'hui, on travaille pour en fait développer des casques lumineux. Donc le patient serait équipé d'un casque lumineux, les lumières laser seraient intégrées dans le casque et il pourrait porter une batterie et donc se déplacer, vaquer à ses occupations et peut-être ou certainement faire le traitement chez lui en regardant la télé, par exemple. Reste à valider l'efficacité de ce traitement futuriste. Les essais cliniques débuteront bientôt au centre hospitalier de Lille.